Alors, la conférence portait sur les blockchains et en particulier sur les crypto-monnaies qui découlent de cette technologie qu'on appelle les blockchains. D'accord ? Et donc l'idée, c'était de relativiser un peu les choses pour voir qu'est-ce qui se passait au-delà du discours officiel ou des journaux, qu'est-ce qui était un peu vrai, qu'est-ce qui était un peu plus faux et qu'est-ce qui était possible à faire ici. Voilà, on a essayé de couvrir un peu le champ. On a été surtout très limité, puisqu'on a fait ça en 2h30 et qu'en 2h30, on ne peut pas tout voir. Hein. Mais je pense que les gens ont été plutôt intéressés. La différence entre les monnaies, il existe plusieurs sortes de monnaies, les monnaies banques centrales, qu'on appelle les monnaies fiduciaires, si vous voulez, et puis il existe après ce qu'on appelle des monnaies scripturales, qui appartiennent aux banques. Au-delà, il existe des monnaies électroniques, par exemple ce qu'ont les opérateurs de télécom, et encore au-delà, les monnaies virtuelles, et en particulier les crypto-monnaies sont dans les monnaies virtuelles. Chaque fois que vous sautez une étape vers la monnaie virtuelle, votre monnaie a de moins en moins de poids. D'accord ? De moins en moins de poids. Les blockchains sont amenés à devenir incontournables, les crypto-monnaies peut-être pas, et demain, certaines monnaies seront abandonnées parce que c'est pas grave, parce que ça n'a pas de formel. Pourquoi je suis sûr que les blockchains continueront ? C'est parce que c'est une très belle avancée scientifique et que ça répond à des besoins. Et ces besoins, il faut les couvrir, le blockchain en couvre une partie. C'est un système additif, ça ne remplace pas des choses, ça rajoute des possibilités. Le Sénégal utilise déjà des crypto-monnaies et utilise déjà des blockchains. Donc ça démarre, mais ça démarre bien. Il n'y a pas de souci. Il y a les compétences ici, il y a des écoles pour former les gens. Il y a Sud-Deco en particulier forme des gens à ça et c'est très bien. Alors oui, il existe surtout un grand vide juridique. Donc il va bien falloir le combler un jour. Et ça, je suis désolé, ça mettra le temps que ça mettra, mais on ne l'a pas comblé dans certains pays, on l'a comblé dans certains autres, ça mettra le temps. Il faut au moins 5 à 10 ans pour changer les lois, pour s'adapter. Regardez Uber, par exemple. Uber existe alors qu'il y a des lois qui n'ont encore pas réglementé le Uber. Ça viendra, ça met le temps. Mais la loi suit plutôt la technologie actuellement qu'elle l'anticipe.